La plupart des gens marchent dans une vente aux enchères de chiens policiers retraités cherchant un protecteur entraîné, un ami loyal ou une bonne affaire. Mais ce matin-là, à une vente aux enchères de chiens policiers retraités bondés, personne ne fit attention à la petite fille debout seule près de l'entrée, jusqu'à ce qu'elle éclate soudainement en larmes et courut vers un berger allemand abîmé assis tranquillement dans une cage rustique. La pièce tomba silencieuse alors qu'elle enlaçait le chien, sanglotant comme si elle l'avait connu pour toujours. Un chien que tout le monde ignorait parce qu'il était brisé. Les gens chuchotaient confus. Qui était-elle? Qu'est-ce qu'un enfant faisait à une vente aux enchères de chiens policiers retraités? Personne n'avait de réponse. Ses yeux se sont inondés de larmes alors qu'elle chuchotait « Je le prendrai ». Toute la vente aux enchères devint silencieuse. Personne ne connaissait la vérité. Restez avec nous, cette histoire vous laissera choquer. Avant que nous commencions, assurez-vous de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux. D'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir à quel point nos histoires voyagent loin. Les portes de la grange en bois s'ouvrirent en grinçant, laissant entrer une fine rafale d'air froid du matin alors que la petite Emma entra. Elle était petite comparée aux hommes et femmes imposants remplissant la salle des enchères. Une forme fragile engloutie par le bruit, le chaos, la lourde odeur de foin et de métal. Ses baskets rouges laissaient des empreintes douces sur le sol poussiéreux. Chaque pas prudent, hésitant, mais déterminé. Les gens se tournèrent immédiatement. Un enfant n'avait pas sa place ici. Un fermier plus âgé se pencha vers son ami. « De qui est cet enfant? » « Aucune idée, » l'homme murmura, fronçant les sourcils. « Elle ne devrait pas être dans un endroit comme celui-ci. » Emma ne les regarda pas. Elle ne rompit pas son pas. Elle serra quelque chose fermement dans sa main gauche. Une photographie pliée usée. Board usé et doux par des années de tenue, de toucher, de souvenirs. Dans sa main droite, elle tenait l'insigne de police de son père, le métal frais contre ses doigts tremblantes. La salle des enchères bourdonnait autour d'elle. Des chiens policiers retraités aboyaient sans repos à l'intérieur de leur cage, alignant le long couloir en bois en deux rangées. Des voix résonnaient, des enchérisseurs criant des prix, des dresseurs appelant des commandes, du métal entrechoquant alors que les chiens se déplaçaient anxieusement. Mais pour Emma, tout cela sonnait distant, étouffé, sans importance. Elle marcha plus profondément à l'intérieur, son cœur battant en rythme avec les lourds pas de bottes autour d'elle. La foule s'écarta sans réfléchir, s'écartant alors que cette petite file passait entre eux. Certains regardaient avec confusion, d'autres avec curiosité. Quelques-uns reconnurent l'insigne dans sa main, leurs expressions s'adoucissant. « C'est la fille de l'officier Ward », quelqu'un chuchota. « Daniel Ward. » « L'officier qui? » Un silence, un signe de tête. Les yeux se tournèrent vers elle avec un mélange de pitié et de surprise. Emma garda son regard bas, ne voulant pas leur sympathie. Elle n'était pas venue ici pour eux. Elle était venue pour une raison, un chien. Son souffle se coupa alors qu'elle atteignait le centre de la grange. Rangée après rangée de cages s'étendaient devant elle, chacune remplie de chiens qui avaient autrefois servi bravement. Des chiens cherchant maintenant un foyer final ou faisant face à un futur incertain. La voix retentissante du commissaire-priseur rebondit sur les poutres en bois au-dessus. Suivant, Kenneth Bolt, anciennement du District 12, enchère de départ 300. La foule éclata de nouveau, mais Emma ne s'arrêta pas. Elle scanna les numéros de catchers, son rythme cardiaque s'accélérant à chaque fois qu'elle en passait un qui ne correspondait pas. 220, 221, 222. Ses yeux piquaient. « S'il vous plaît, laissez-le être ici. » Puis elle le vit. Une étiquette métallique rouillée pendue de travers sur une porte de cage. 224. Emma se figea. Sa gorge se serra. C'était ça. C'était pourquoi elle était venue seule. Elle fit un pas tremblant en avant, ignorant que des douzaines d'yeux la regardaient maintenant à chaque mouvement, ignorant que sa vie.
Et la vie à l'intérieur de cette cage était sur le point de changer pour toujours. L'air à l'intérieur de la grange semblait épais, chaud des corps serrés épaule contre épaule, pourtant froid de tension. L'écho des aboiements rebondissait sur les chevrons métalliques, chaque chien ajoutant sa voix au cœur chaotique. Les dresseurs criaient des commandes. Les enchérisseurs levaient des cartes numérotées. Les marteaux d'enchères claquaient contre de grosses paumes. Toute la salle se mouvait comme une marée agitée, fort, imprévisible, impatient. Emma se tenait figée à l'entrée du long couloir, sentant une vague d'énergie nerveuse s'abattre sur elle. L'odeur de sueur et de vieux foin mélangés au métal et à la fourrure de chien. Au-dessus, des lumières fluorescentes clignotaient, bourdonnant faiblement comme des insectes irrités. Le personnel de l'enchère s'empressait d'aller et venir, des bloc-notes à la main, appelant les noms des K9 retraités, prêts pour les enchères. Ensuite, emmener K9 Rex, entièrement entraîné, excellente obéissance. Enchère de départ 500, 600, 700. La foule rugit d'excitation, des mains jaillissant comme des feux d'artifice. Emma tressaillit alors qu'un grand berger se jeta contre sa croge à proximité, le métal claquant bruyamment. Un homme rit et gifla l'épaule de son ami. Celui-là a encore du feu. Je pourrais utiliser un chien comme ça autour du ranch. Des chiens faisaient les 100 pas à l'intérieur de leur cage, certains aboyants, certains anxieux, certains confus, certains calmement déchirants, comme s'ils avaient déjà accepté leur destin. Leurs étiquettes claquaient à chaque fois qu'ils se déplaçaient. Chaque cage portait une histoire de service et d'abandon, mais pour la foule, ils n'étaient que des numéros. Un dresseur menant un Golden Retriever devant Emma, annonçant pour des années de détection d'explosifs entièrement contrôlés. Des amers agitaient avec empressement. L'argent signifiait tout ici. La loyauté ne signifiait rien. Emma déglutit difficilement. L'énergie autour d'elle poussait et tirait, la faisant se sentir encore plus petite qu'elle ne l'était déjà. Des adultes la surplombaient, criant des offres avec une force et une confiance qu'elle ne pouvait égaler. Elle serra plus fort l'insigne de son père, se fixant. Alors qu'elle marchait plus profondément dans le couloir, elle remarqua quelque chose de troublant. Certaines cages avaient des rubans, certaines avaient des bannières, certaines avaient des photos des chiens pendant le service actif, mais d'autres, sombres, rouillées, n'avaient rien. Pas de photo, pas de description, juste un numéro et une étiquette d'avertissement. Personne ne s'arrêtait à ces cages. Des volontaires de l'enchère évitaient le contact visuel avec ces chiens. Des amers jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent rapidement le regard. Ceux-là étaient les chiens étiquetés problématiques, agressifs, inaptes, trop endommagés pour être encore utiles. Les pas d'Emma ralentirent alors qu'elle passait ces cages oubliées. Certains chiens se tapissaient dans les coins, d'autres regardaient avec des yeux tristes et épuisés. Ils avaient servi tout aussi bravement, pourtant étaient maintenant traités comme des fardeaux. La voix du commissaire-priseur retentit de nouveau, l'enchère pour K9 Thunder commença. Mais Emma n'entendit pas le reste parce que quelque chose se déplaça. Le bruit autour d'elle se brouilla. Son attention se porta sur un coin tranquille de la grange, où une cage était légèrement à l'écart des autres. Les barres métalliques étaient plus anciennes, plus sombres, le panneau de travers. Cage numéro 224. Quelque chose l'attira vers elle, et à chaque pas, le bruit de la foule s'estompa comme si toute la salle chuchotait. C'est le chien que personne ne veut. Emma s'avança vers la cage 224, comme si quelque chose d'invisible l'attirait là, comme une ficelle attachée autour de son cœur. Le bruit de l'enchère s'estompa en un bourdonnement léger derrière elle. Son souffle se coupa quand elle le vit. Un grand berger allemand était assis voûté à l'intérieur de la cage, sa tête baissée, sa fourrure terne et inégale. Une oreille pendait légèrement. Une blessure guérie depuis longtemps mais jamais oubliée. Une longue cicatrice courait sur son épaule, disparaissant sous son pelage. Sa respiration était lente,
presque trop silencieuse pour un chien de sa taille. Mais ce furent ses yeux qui figèrent Emma, ambre profond, épuisé, blessé, mais tenant toujours une faible étincelle de quelque chose qu'elle reconnaissait, quelque chose de douloureusement familier. Solitude. Elle l'étendit d'une main tremblante vers la cage, ne touchant pas les barreaux, juste assez près pour qu'il la sente. Le chien leva légèrement la tête, seulement légèrement, juste assez pour que leurs yeux se rencontrent. Les genoux d'Emma faiblirent. Ce n'était pas n'importe quel chien. C'était Shadow, le chien qui avait servi aux côtés de son père. Le chien signalé non coopératif après l'incident. Le chien marqué comme dangereux, brisé, non adoptable. Sa poitrine se serra. Elle chuchota. Shadow. Le berger cligna des yeux lentement, presque douloureusement, comme si s'ouvrir au monde demandait plus d'énergie qu'il n'en avait. Puis, avec une hésitation qui brisa son cœur, il s'avança pouce par pouce, ne se pressant pas, n'aboyant pas, juste pressant lentement sa tête vers les barreaux. Un doux vent lui échappa. Un son à peine audible, mais suffisant pour fendre Emma. Elle s'agenouilla, ignorant la saleté, ignorant les escaliers. Les larmes brouillèrent sa vision alors qu'elle pressait son front doucement contre la cage rustique. « Je le savais, » elle chuchota. « Je savais que tu étais ici. » Les gens dans la foule s'arrêtèrent, leur conversation s'estompant dans un silence stupéfait. Est-ce qu'elle touche celui-là? C'est l'agressif, celui qui a mordu le dresseur. Personne ne s'est intéressé à lui depuis des mois. Les chuchotis flottaient autour d'elle comme de la fumée dérivante. Emma ne s'en souciait pas. Elle passa à travers les barreaux avec des doigts lents et tremblants. Shadow ne se retira pas. Il s'approcha, son museau frôlant sa main doucement. Si doucement, cela lui envoya un frisson. Il n'était pas agressif. Il était en deuil. Un volontaire remarqua et se précipita, alarmé. « Chérie, ne t'approche pas trop. Il est imprévisible. » Elle tendit la main vers le bras d'Emma. Shadow grogna. Bas avertissement protecteur. Emma plaça sa main sur la joue du berger. « C'est bon, » elle chuchota. « Il n'est pas dangereux. Il est juste effrayé. » Le volontaire hésita, confus. « Chérie, personne ne veut ce chien. Il a échoué à son évaluation. Il a été retiré de façon permanente. Il n'est pas apte à l'adoption. » Emma essuya ses larmes avec sa manche. Sa petite voix se raffermit. « Il n'est pas un échec, » dit-elle. « C'est un héros. » Les yeux de Shadow s'adoucirent, sa queue donnant le plus faible, le plus doux coup. Pas une seule personne dans cette salle des enchères ne s'attendait à ce qui allait se passer ensuite. Une petite fille avait trouvé le chien que le monde avait jeté, et elle ne le lâchait pas. Les doigts d'Emma s'enroulèrent autour des barres métalliques froides, alors qu'elle fixait les yeux fatigués de Shadow. La grange, les gens, le bruit, tout se brouilla. Sa respiration ralentit. Son rythme cardiaque devint plus fort. Et puis son esprit glissa de nouveau vers cette nuit. La nuit où tout changea. Il avait plus fort. Une de ces tempêtes où le ciel se fissurait encore et encore, remplissant la maison de flashs de lumière blanche. Emma était assise recroquevillée sur le canapé, serrant sa couverture préférée, écoutant le tonnerre rouler à travers le quartier. Son père avait promis qu'il serait à la maison tôt. Ils étaient censés faire des biscuits, regarder un film, rire de choses stupides. Mais à mesure que les heures se sèment, la maison resta vide, trop vide. Puis vinrent des phares. Une voiture de police s'arrêta lentement, ses essuie-glaces luttant contre la pluie. Emma s'assit droit, l'espoir s'allumant dans elle. « Papa !» elle chuchota, sautant du canapé. Mais son excitation mourut quand la porte s'ouvrit. Ce n'était pas son père. C'était le capitaine Reyes, son partenaire, son ami. Trempé, son uniforme mouillé, son expression gravée de quelque chose qu'Emma ne comprenait pas encore. Il n'entra pas tout de suite. Il hésita à l'entrer comme si entrer signifiait accepter quelque chose de terrible. Puis il s'agenouilla à sa hauteur. Emma, chérie, sa voix se cassa.
Derrière lui, une silhouette boita à travers la pluie. Un chien massif, tremblant, saignant de son côté. Shadow. Son pelage noir et feu était trempé, strié de boue et de taches sombres qu'Emma ne réalisa pas être du sang séché. Ses yeux n'étaient pas féroces ou forts comme ils l'étaient habituellement. Ils étaient vides, creux. Le cœur d'Emma tomba. Quelque chose n'allait pas, terriblement mal. « Capitaine Reyes, où est mon père ?» elle chuchota. Le capitaine déglutit difficilement. Ses mains tremblèrent alors qu'il retirait son chapeau. Le tonnerre grondait dehors, faisant écho au moment où son monde s'effondrait. « Il y a eu une embuscade, » il dit doucement. « Votre père, il n'a pas survécu. La pièce tourna, le sol sembla s'incliner. » Les petites mains d'Emma volèrent à ses oreilles comme si elles pouvaient empêcher les mots de s'ancrer. « Non, non, vous mentez. Papa a dit qu'il serait à la maison. » Le capitaine Reyes la tira dans une étreinte serrée, des larmes tombant dans ses cheveux. « Je suis tellement désolé, chérie. Je suis tellement désolé. » Shadow se tenait derrière lui, frissonnant, la regardant avec une culpabilité qu'aucun chien ne devrait jamais ressentir. Son corps s'abaissa au sol, oreilles aplaties, queue immobile. Il rampa lentement, non pas vers le capitaine Reyes, mais vers Emma. Pouce par pouce, Emma s'éloigna du capitaine et fixa le chien. Elle ne parla pas. Elle ne bougea pas. Shadow s'arrêta juste devant elle, baissant sa tête jusqu'à ce que son nez touche son pied. Un doux, brisé vin lui échappa, un son rempli de perte. Le capitaine Reyes chuchota, « Il a essayé de protéger votre père. » Shadow se battit aussi fort qu'il put. Il a à peine survécu. Emma s'agenouilla sur le sol froid. Ses doigts touchèrent la joue de Shadow exactement comme elle le faisait maintenant dans la salle des enchères. Ce fut le moment où elle le sentit. Le lien, la promesse, la vérité tacite que ce chien n'a pas seulement perdu son partenaire. Il a perdu la personne qu'il aimait le plus, tout comme elle. Le flashback s'estompa. De retour dans la grange des enchères, Emma essuya une larme et chuchota à Shadow à travers les barreaux. « Je suis ici maintenant. Je n'ai pas oublié. » Le berger se pensa plus près, les yeux s'adoucissant, deux âmes brisées par la même nuit, se retrouvant. Emma resta agenouillée devant la cage de Shadow, ses petites mains pressées doucement entre les barreaux rouillés. Les autres chiens aboyèrent. Le commissaire-priseur cria. Les gens bougeaient et parlaient, mais rien de tout cela ne l'atteignait. À ce moment-là, il n'y avait que deux cœurs battants dans toute la grange, les siens et de Shadow. Le berger allemand s'avança pouce par pouce, tremblant légèrement alors qu'il baissait sa tête jusqu'à ce qu'elle repose légèrement contre le métal. Le souffle d'Emma se coupa. Il se souvenait d'elle. Elle pouvait le sentir dans la manière. Il expira doucement, comme s'il relâchait un poids qu'il portait depuis bien trop longtemps. « Je savais que tu n'avais pas oublié. » Elle chuchota. Les oreilles de Shadow tressaillirent au son de sa voix, familière, douce, tendre. La voix qui lui avait parlé la pire nuit de sa vie. La voix qu'il avait entendue pleurer à ses côtés pendant que les ambulanciers tentaient de sauver l'officier qu'il aimait. La voix qui avait chuchoté « c'est bon », même quand ce ne l'était pas. Emma glissa sa main plus loin dans la cage. Shadow franchit la distance restante, et pressant son museau contre sa paume. Il n'était pas agressif. Il n'était pas dangereux. Il n'était pas brisé au-delà de toute réparation. Il était en deuil, blessé, perdu, tout comme elle. Un dresseur passant à proximité se figea. « Hé, retire ta main de là !» il cria, s'avançant rapidement vers eux. Shadow ne grogna pas. Il ne montra pas ses dents. Il ne se retira pas. Il se pencha plus près. Emma ne tressaillit pas. « Il ne me fera pas de mal », elle dit doucement, gardant ses yeux fixés sur Shadow. Le dresseur fronça les sourcils. « Gamine, ce chien a échoué à toutes les évaluations depuis l'incident. Il ne laisse personne l'approcher, pas même les dresseurs. Il est imprévisible. » Emma secoua sa tête. « Il n'est pas imprévisible.
Il ne vous fait juste pas confiance encore. Elle se tourna vers Shadow, sa voix s'abaissant. Mais tu me fais confiance, n'est-ce pas? Shadow leva son regard vers elle, ses yeux ambres s'adoucissant d'une manière que même le dresseur remarqua. La queue du chien, encore sans vie jusqu'à maintenant, bougea. Juste un minuscule coup, mais assez pour faire trembler les lèvres d'Emma d'un sourire plein d'espoir. Parce que ce coup disait tout. Tu es familier, tu es en sécurité, tu es à moi. Personne d'autre dans la salle des enchères ne comprit ce dont ils étaient témoins. Adultes, dresseurs, officiers. Ils avaient passé des mois à étiqueter Shadow dangereux, instable, inapte. Mais aucun d'eux ne s'était agenouillé à ses côtés comme Emma s'agenouillait maintenant. Aucun d'eux ne lui avait parlé comme un ami. Aucun d'eux n'avait perdu ce que Shadow avait perdu. Deux âmes cicatrisées par la même nuit trouvèrent du réconfort l'une dans l'autre. Instantanément, instinctivement, Emma essuya une larme avec sa manche. « Je ne pars pas sans toi », elle chuchota. Shadow ferma ses yeux et pressa plus près. Une promesse silencieuse se formant entre eux. Un lien que personne d'autre ne pouvait voir, pourtant impossible à briser. La grange éclata soudainement de bruit alors que le commissaire-priseur frappa son marteau contre le podium. Le claquement aigu résonna comme la foudre frappant le bois. « Très bien, les gens. » Ensuite, dit un K9 Sizop retraité, il beugla. Là, la voix résonnant à travers la salle, Emma tressaillit, mais ne bougea pas de la cage de Shadow. Elle garda une main à l'intérieur, ses doigts effleurant doucement sa fourrure. Shadow resta pressé contre sa paume, respirant lentement et lourdement comme si elle était la seule encre qu'il lui restait dans un monde qu'il avait oublié. Le commissaire-priseur leva une main vers le couloir central. « Amenez K9 Titan. 5 ans détection d'explosifs. » Un dresseur guida un Malinois belge musclé en avant. Le pelage de Titan brillait, sa posture fière, son obéissance impeccable. La foule éclata d'enthousiasme. 405-600 par ici. Les enchères volèrent comme des pétards. Titan vendu en quelques secondes. Prix élevé, applaudissements bruyants, bavardage joyeux. Emma cligna des yeux. Elle n'avait jamais rien vu de tel. Des chiens qui avaient servi bravement étaient traités comme des articles sur un marché. Achetés, vendus, jetés. Certains eurent des acclamations, certains eurent rien. Shadow n'eut rien. Cage après cage, chien après chien, l'enchère continua. K9 Bruno vendu. K9 Maya vendu. K9 Hunter vendu. Chaque fois qu'un chien était relâché, rire et excitation remplissaient la grange. Des amers se vantaient, des familles acclamèrent. Les dresseurs sourirent fièrement. Mais plus ils s'approchaient du coin plus sombre de la grange, le coin où Shadow était assis, plus l'ambiance changeait. Les gens chuchotaient, jetant des regards nerveux. La volontaire de Pluto s'approcha d'Emma et soupira. « Chérie, quand ils l'atteindront, recule juste, d'accord? Nous ne voulons pas que tu te fasses mal. » Emma ne répondit pas. Shadow la poussa doucement de son nez sur son bras, sentant sa détresse. Le marteau frappa de nouveau. Ensuite, K9 Storm. Un grand berger aboya fort alors qu'il était relâché, tirant presque le dresseur avec lui. Même alors, il reçut plus d'intérêt que Shadow. Les enchères montèrent, les prix grimpèrent, Storm fut vendu. Puis le commissaire-priseur jeta un coup d'œil vers la dernière rangée, vers les cages oubliées, vers Shadow. Son sourire s'estompa légèrement. Il s'éclaircit la gorge. Le suivant est K9 Shadow. Anciennement du District 9, quelques murmures se répandirent dans la foule. C'est lui, l'agressif. Il a mordu un dresseur, n'est-ce pas? Personne ne va prendre ce chien. Il aurait dû être retraité il y a des années. Shadow baissa sa tête de nouveau, l'étincelle dans ses yeux s'éteignant juste un peu. Le cœur d'Emma se serra douloureusement. Le commissaire-priseur essaya de paraître optimiste. L'enchère de départ est 100. Silence. Le long et lourd genre qui rend l'air lui-même inconfortable.
Personne ne leva de marteau. Personne ne s'avança. Personne ne chuchota même un numéro. Le commissaire-priseur soupira et tapota le microphone. Des enchères du tout? Emma regarda autour d'elle. Rien. Pas de main, pas d'intérêt, pas d'espoir. Shadow n'était pas juste indésirable. Il était invisible. Emma sentit la colère monter dans sa poitrine, un feu qu'elle ne savait pas avoir. Elle se leva lentement, ses doigts se resserrant autour des barreaux de la cage. Parce que si personne d'autre ne se tenait pour Shadow, elle le ferait. Le silence à l'intérieur de la grange semblait plus lourd que les cages métalliques qui tapissaient les murs. Même les chiens le sentirent. Les aboiements s'adoucirent, les queues se baissèrent, les oreilles s'aplatirent, comme si eux aussi comprenaient que le destin de Shadow ne tenait qu'à un fil. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge de nouveau. Sang dehors, est-ce que j'entends sang? Quelque chose du tout? Rien. Shadow se recroquevilla plus profondément dans les ombres de sa cage, son tremblement à peine perceptible. À moins que vous ne regardiez attentivement. Emma le vit, elle le sentit. Une vive douleur se tordit dans sa poitrine. Ils allaient le sauter. Ils allaient le déclarer invendable. Et tout le monde savait ce qui arrivait au K9 non adopté, inapte, non réclamé. Son souffle se coupa dans sa gorge. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle se leva si vite que la volontaire à ses côtés sursauta. Sa voix résonna. Petite mais féroce. Je le prendrai. Toute la grange se figea. Chaque tête se tourna vers elle. Le commissaire-priseur cligna des yeux fortement, se penchant en avant comme s'il avait manqué. Excusez-moi, petite fille. Avez-vous dit? Je le prendrai, Emma répéta plus fort cette fois, ses poings serrés sur ses côtés. Quelques personnes gloussèrent d'incrédulité. Cet enfant, elle doit plaisanter. Où sont ses parents? Que quelqu'un vienne la chercher. Emma ignora les chuchotis. Elle s'avança vers le podium des commissaires-priseurs. Son menton levé bravement, même si ses mains tremblaient. Shadow leva sa tête aussi, ses yeux suivant chacun de ses mouvements avec une concentration désespérée. Le commissaire-priseur se gratta la tête maladroitement. « Chérie, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tu ne peux pas juste. »« Je peux, » elle dit, voix tremblante mais déterminée. « Je le veux. Shadow m'appartient. » Deux officiers se précipitèrent, l'inquiétude gravée sur leur visage. « Tu ne devrais pas être près de ce chien, » dit l'un. « Il est imprévisible. Tu dois rester en arrière, » ajouta l'autre. Emma se posta devant la cage de Shadow protectrice comme un petit bouclier contre le monde. « Il n'est pas dangereux, » elle répliqua. « Il est effrayé et il se souvient de moi. » Le dresseur de Pluto fronça les sourcils. « Gamin, ce chien a échoué à tous les tests de tempérament que nous lui avons donnés. Il ne laisse personne le toucher. » « Ce n'est pas vrai, » Emma chuchota. Elle se tourna et glissa sa main à travers les barreaux. Shadow pressa son museau dans sa paume instantanément. Doux, gentil, confiant. Des halètements se répandirent dans la grange. Shadow n'était pas agressif. Il n'était pas imprévisible. Il la choisissait. Emma retint ses larmes et leva les yeux vers le commissaire-priseur. « Voyez, il me connaît. Il est en sécurité avec moi. » Le commissaire-priseur regarda la scène avec incrédulité. « Eh bien, je ne. C'est hautement irrégulier. » Emma fouilla dans sa poche avec des doigts tremblants et en sortit une petite enveloppe usée. Elle la tint dans l'air. « Mon père voulait que je prenne soin de lui, » elle dit, « et je suis ici pour faire cela. » La grange tomba complètement silencieuse. Chaque paire d'yeux se tourna vers elle. La petite fille qui se tenait seule. La petite fille qui osa défier une pièce pleine d'adultes. La petite fille qui s'avança quand personne d'autre ne le ferait. Shadow se leva lentement, douloureusement, et pressa plus près des barreaux, debout non parce qu'il y était forcé, mais parce qu'elle se tenait pour lui. Emma serra l'enveloppe usée fermement, ses phalanges blanchissant. Les chuchotis de la foule s'adoucirent en un murmure confus, alors que tous les yeux se fixaient sur le minuscule morceau de papier.
Elle tint dans l'air. Le commissaire-priseur hésita. Jeune fille, qu'est-ce que c'est? Emma déglutit difficilement. Une lettre, elle dit. Mon père l'a écrite avant qu'il ne meure. Une onde de choc traversa la grange. Le capitaine Reyes, debout à l'arrière, se raidit. Ses yeux s'écarquillèrent dès qu'il vit l'écriture sur l'enveloppe. Il le sut instantanément. L'écriture de Daniel Ward ferme, propre, soignée. Même ses dernières notes portaient le devoir. Emma prit une inspiration tremblante et continua. Il me donna ceci 1 semaine avant l'accident. Il me dit de ne pas l'ouvrir à moins que quelque chose ne lui arrive. Sa voix trembla. Je ne voulais pas l'ouvrir. Je ne voulais pas que ce soit réel. La grange devint plus silencieuse. Même les chiens se turent comme s'ils sentaient le poids de ses mots. Emma déplia lentement l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était froissé d'avoir été serré tant de fois dans de petites mains tremblantes. Elle inspira profondément, puis commença à lire à voix haute, sa voix se brisant à chaque quelques mots. « Ma très chère Emma, si tu lis ceci, cela signifie que je ne rentre pas à la maison. » Quelques personnes détournèrent leur regard, la culpabilité tirant sur leurs expressions. Emma cligna rapidement des yeux, des larmes se formant déjà. Elle se força à continuer. « Je veux que tu saches que tu as été la meilleure chose dans ma vie, et je suis si fier de toi, plus fier que tu ne le comprendras jamais. » Sa voix trembla. Shadow se pencha en avant dans sa cage, oreilles dressées, queue à peine tressaillant. Un chien entendant la voix qu'il avait autrefois obéi avec sa vie. « S'il m'arrive quelque chose, il y a quelque chose d'important que tu dois faire, Emma lut. Promets-moi que tu prendras soin de Shadow. » Des halètements résonnèrent autour de la grange. Le dresseur qui l'avait averti plus tôt se raitit, stupéfait. Emma prit une inspiration, lisant la partie suivante plus lentement. « Shadow n'est pas juste mon partenaire. Il est de la famille. Il m'a sauvé la vie plus de fois que je ne peux compter. Si je suis parti, il sera perdu. Il se blâmera. Il a besoin de quelqu'un qui l'aimera, quelqu'un de doux, quelqu'un qui comprend. » Sa voix trembla. Elle essuya ses larmes sur sa manche. « Et cet quelqu'un est toi, Emma, seulement toi. » Emma serra la lettre contre sa poitrine et se pencha plus près de la cage de Shadow. « Il voulait que je t'aie, » elle chuchota. « Il m'a fait confiance avec toi. » Shadow pressa son front contre les barreaux. Un doux vin lui échappa. Le même son qu'il avait fait la nuit où il perdit Daniel. Un son rempli de souvenirs, de douleur et de désir. La grange changea émotionnellement. Des éleveurs durs baissèrent les yeux. Des officiers déglutirent difficilement. Même des enchérisseurs qui des moments auparavant marquèrent maintenant se tenaient stupéfaits. Le commissaire-priseur s'éclaircit la gorge, visiblement secoué. « Gens, ceci est bien, ceci n'est pas quelque chose que nous voyons tous les jours. » Le capitaine Reyes s'avança finalement. Voix basse mais stable. Elle dit la vérité. Daniel aimait ce chien comme un frère, et Shadow adorait cette petite fille. Emma leva de nouveau la lettre, sa petite main tremblante mais déterminée. Mon père m'a demandé de prendre soin de lui, et je le ferai. Shadow laissa échapper un long souffle, fermant ses yeux comme si finalement, après des mois de traumatisme, il se sentait de nouveau en sécurité. La pièce resta silencieuse. Une petite fille tenant le dernier souhait de son père. Un chien brisé se souvenant de l'amour. Un lien scellé à l'encre et au sacrifice. Au moment où Emma finit de lire la lettre de son père, un silence se fit dans la grange. Un silence profond, mal à l'aise qui semblait pressé contre les murs en bois. Mais cela ne dura pas longtemps. Non. Une voix aiguë coupa le silence. « C'est absurde !» Un officier claqua, s'avançant avec une expression sévère. Son insigne étincela sous les lumières fluorescentes. Un enfant ne peut pas adopter un K9 retraité, surtout celui-ci. Les oreilles de Shadow s'aplatirent. Emma s'avança instinctivement vers la cage, sa main effleurant le métal froid. « Mais mon père voulait que je prenne soin de lui, » elle dit, serrant la lettre fermement. « Vous l'avez entendu. Il l'a écrit lui-même. Cette lettre ne l'emporte pas sur les règlements.
L'officier répondit froidement. Shadow n'est pas sûr pour l'adoption civile. Un autre homme, un grand enchérisseur avec une veste épaisse, croisa ses bras. Le chien est une responsabilité. S'il a attaqué une fois, il peut le faire de nouveau. Il n'a pas attaqué. Emma riposta. Il était effrayé et il était blessé. La mère ricana. Ça n'a pas d'importance. Ce bâtard est de la marchandise endommagée. Shadow laissa échapper un grondement bas, plus blessé que menaçant. Les yeux d'Emma brûlaient de colère. Ce n'est pas un bâtard. C'est un héros. Un dresseur qui avait travaillé avec Shadow intervint, secouant sa tête. Gamin, j'ai entraîné ce chien. Ce qui lui est arrivé dans cette embuscade l'a bouleversé. Rien de ce que nous avons fait ne pouvait le ramener à la normale. Il n'obéira pas aux commandes. Il ne fait confiance à personne. Il me fait confiance, Emma chuchota. Et qu'est-ce qui se passe le jour où il ne fait pas? L'officier dit sèchement. Qu'est-ce qui se passe s'il craque? Qui prendra la responsabilité? Toi, la gorge d'Emma se serra. Elle regarda Shadow qui la regarda en retour avec de doux yeux ambres, des yeux qui contenaient du chagrin, pas du danger. Je n'ai pas peur de lui, elle dit. Eh bien, nous le sommes, l'officier répondit brutalement. Le capitaine Reyes s'avança alors, le visage tendu. Assez. Il regarda Emma doucement, puis se tourna vers les officiers. Elle a raison. Shadow n'a jamais voulu faire de mal. Il aimait Daniel. Le perdre brisa l'esprit du chien, pas son cœur. L'officier strict secoua sa tête. Cela ne change pas notre protocole. Si personne d'autre n'enchère, le chien sera transféré à l'installation pour. Il hésita. Emma ne savait pas à quoi servait l'installation, mais les adultes le savaient. Leur silence en dit assez. Son cœur tomba. Non, elle chuchota. Non, s'il vous plaît. Shadow gémit, sentant sa peur. Il pressa contre les barreaux, essayant de l'atteindre. S'il vous plaît, Emma supplia, regardant de visage en visage. Ne le prenez pas. C'est tout ce qui me reste. Quelques personnes se déplacèrent inconfortablement. D'autres détournèrent le regard, évitant la vérité douloureuse. Les règles étaient des règles. La paperasserie était de la paperasserie, et les chiens brisés n'avaient pas leur place dans le système. Mais Emma ne recula pas. Elle redressa ses épaules, essuya ses larmes et se tint ferme, minuscule, tremblante, mais inamovible. « Je ne pars pas sans lui », elle dit. Lagrange se prépara à ce qui allait se passer ensuite. Parce que maintenant, il ne s'agissait pas juste d'un chien. C'était Emma contre le système. Lagrange sembla plus froide soudainement, malgré la foule debout, épaule contre épaule. Les mots d'Emma pendaient encore dans l'air. « Je ne pars pas sans lui ». Mais les adultes autour d'elle ne firent que resserrer leurs expressions, se préparant à repousser plus fort. Shadow pressa contre les barreaux anxieusement, son souffle embuant le métal froid. L'officier strict s'avança de nouveau. « Regarde, gamin, je comprends que tu sois attaché, mais ce chien n'est pas apte à l'adoption. Il a échoué à tous les tests. Il est imprévisible, instable. C'est assez. » La voix vint de l'arrière de la grange. Un lourd silence tomba alors que tout le monde se tourna. Le capitaine Reyes marcha lentement vers eux, ses bottes résonnant contre le sol en bois. Sa mâchoire était serrée. Non pas de colère, mais de quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il portait depuis des mois. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Le capitaine Reyes expira d'une manière tremblante. « Il y a quelque chose que vous ne savez pas. Quelque chose qu'aucun de vous n'a été dit. » Il regarda les officiers, les dresseurs, le commissaire-priseur, et il est temps que la vérité sorte. L'officier strict fronça les sourcils. « Reyes, ne commence pas. » « Non, Reyes interrompit. J'en ai fini de laisser ce chien prendre le blâme. » Il se tint à côté d'Emma, plaçant une main ferme sur son épaule. « Les rapports que vous avez tous lus, il dit, voix basse et lourde, étaient incomplets. Shadow n'a pas paniqué pendant l'embuscade. Il n'a pas abandonné le protocole. Il n'a pas échoué. » Shadow leva sa tête, les oreilles tressaillant. Reyes continua, sa voix épaisse d'émotion. « La nuit, Daniel mourut.
Shadow ne courut pas. Il fit une pause. Il le protégea. Des halètements se répandirent dans la grange. Un des dresseurs cligna des yeux fortement. « Quoi? » Reyes hocha lentement la tête. Daniel prit la tête cette nuit-là. Shadow était à ses côtés. Quand l'explosion se déclencha, Shadow se jeta entre Daniel et l'explosion. Il prit le coup. C'est pourquoi cette cicatrice est là. Il pointa vers l'épaule de Shadow. Cette blessure n'était pas d'un accident. C'était de sauver la vie de Daniel. La main d'Emma vola à sa bouche. L'officier strict sembla stupéfait. Cela contredit le rapport. Reyes se tourna sèchement parce que le rapport était faux. Shadow ne fut pas évalué par quiconque le connaissait. L'équipe était dévastée. Tout le monde voulait blâmer quelque chose. Certains blâmèrent l'équipement. Certains blâment l'entraînement. Mais il était plus facile pour quelques-uns de blâmer le chien. Shadow baissa sa tête, non pas de honte, mais de mémoire. Reyes s'accroupit à côté de sa cage. Il traîna Daniel presque 10 pieds, il chuchota. Même avec des éclats d'obus dans sa poitrine, même avec la moitié de sa fourrure brûlée, il essaya. Il essaya si fort de sortir Daniel. Sa voix se cassa. Quand nous les trouvâmes, Shadow était étendu sur lui, le gardant, refusant de bouger. La grange était devenue complètement silencieuse. Les larmes d'Emma coulaient librement. Elle passa à travers les barreaux de nouveau, touchant le visage de Shadow doucement. « Tu as essayé de le sauver, » elle chuchota. « Tu l'as vraiment fait. » Shadow pressa contre son toucher. Reyes se leva et fit face à la foule. « Alors, avant que quiconque ici ne l'appelle dangereux de nouveau, souvenez-vous de ceci. » Il pointa le chien. « Shadow est vivant parce qu'il a choisi de protéger Daniel. Daniel est parti parce qu'il a essayé de protéger Emma et les autres. Ils étaient partenaires, famille. » Il se tourna vers l'officier strict. « Et vous savez aussi bien que moi, le traumatisme ne rend pas un chien indigne. Ça le rend blessé. » L'officier déglutit difficilement, incapable de discuter. Reyes regarda le commissaire-priseur. « Ce chien n'est pas imprévisible. Il est en deuil, et il a besoin de la seule personne à qui Daniel lui a fait confiance avec lui. Emma. » L'expression endurcie de la foule s'adoucit. Certains essuyèrent leurs yeux, d'autres détournèrent leur regard, honteux. Shadow laissa échapper une longue, tremblante ligne, leçon de moi de culpabilité, de peur et de désir. Emma knelt de nouveau, son front touchant le métal froid. « C'est bon, copain, » elle chuchota. « Je sais la vérité maintenant, et je suis ici. » Shadow ferma ses yeux, se penchant dans sa main. La vérité était enfin sortie. Et maintenant, la vraie lutte pour la vie de Shadow était sur le point de commencer. La vérité sur Shadow pendait dans l'air comme de la fumée, lourde, indéniable, impossible de détourner le regard. Les gens restèrent figés, leurs yeux se déplaçant entre Emma et le berger blessé qui venait d'être prouvé un héros. Mais pas tout le monde s'adoucit. L'officier strict frotta une main sur son visage, essayant de reprendre le contrôle. Même si ce que le capitaine Reyes dit est vrai, cela ne change pas le résultat. Il dit fermement. Shadow est toujours instable. L'émotion ne peut pas annuler le protocole. Le cœur d'Emma tôtait douloureusement. Comment pouvait-il encore ne pas voir? Reyes serra sa mâchoire. Le protocole n'a pas sauvé Daniel, il dit doucement. Shadow l'a fait. L'officier ne répondit pas. Emma se tourna de nouveau vers Shadow. Elle pouvait sentir ses tremblements à travers les barreaux, silencieux, supprimés, désespérés. Des mois de culpabilité et de confusion étaient piégés en lui comme une tempête sans échappatoire. Et soudain, elle ne put plus se tenir. Ses genoux cédèrent et elle s'enfonça sur le sol poussiéreux de la grange. Ses petites mains passèrent à travers les barreaux et Shadow pressa immédiatement en avant, enfonçant son nez dans ses paumes, son souffle chaud et inégal. Il oued, un son brut et fragile, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse s'il ne s'accrochait pas. Emma se brisa. Les larmes coulèrent librement alors qu'elle passa ses bras à travers les barreaux
et le serra aussi fort qu'elle put. « Je suis tellement désolée, elle cria doucement. Je suis désolée que personne ne te croie. Je suis désolée que tu aies été seule. Je suis désolée qu'il t'ait blâmé. » Shadow pressa sa tête contre sa poitrine lentement au début. Puis, avec toute la force qu'il lui restait, sa queue battit une fois, puis de nouveau, un son de supplication lui échappa. Quelque part entre un gémissement et une supplication de ne pas la perdre, elle aussi. La foule détourna le regard, incapable d'ignorer l'émotion plus longtemps. Une femme à l'arrière essuya ses yeux. Un éleveur posa son marteau doucement. Même le dresseur qui autrefois doutait de Shadow déglutit difficilement. L'officier strict se déplaça inconfortablement, semblant presque incertain. « Gamin, » il marmonna, « tu ne comprends pas à quel point c'est compliqué. » Emma leva son visage taché de larmes. Sa voix trembla, mais elle ne rompit pas le contact visuel. « Je comprends qu'il souffre, » elle dit. « Et je comprends qu'il est vivant parce qu'il a protégé mon père. Et je sais qu'il a besoin de quelqu'un qui l'aime. » Elle toucha la joue de Shadow doucement. « Et je l'aime. » Shadow poussa plus près, fermant le dernier pouce entre eux, ses yeux s'adoucissant jusqu'à ce qu'ils brillent de quelque chose que toute la pièce pouvait sentir. Confiance, reconnaissance, besoin. Le capitaine Reyes hocha lentement la tête. « Vous voyez ça, » il dit aux officiers, « ce n'est pas de l'instabilité, c'est de la connexion. » Pour un moment, personne ne parla. Parce que dans cette grange, entourée de bruit, de règles et de doutes, une petite fille et un caisse à neuf brisé créèrent quelque chose de plus fort que tout argument. Un moment de vérité pure, indéniable, et cela brisa la résistance de chacun, juste un peu. La grange resta suspendue dans un lourd silence, Emma s'accrochant à Shadow à travers les barreaux. Shadow se penchant vers elle avec une confiance désespérée. Tout le monde resta à regarder, incertain, mal à l'aise, ému de manière qu'il ne voulait pas admettre. Puis une voix brisa la tension. « Attendez, ce n'était pas fort, ce n'était pas autoritaire, mais cela portait du poids. » Un homme plus âgé s'avança de la rangée arrière. Ses cheveux étaient argentés, coupés courts. Sa posture droite, disciplinée. Un écusson de dresseur de Kainena fané collait à la manche de sa veste, usé mais incomparable. Les yeux du capitaine Reyes s'écarquillèrent. « Sergeant Brooks », un murmure se répandit dans la foule. Sergeant Thomas Brooks, retraité, 20 ans dans la division K9. Un homme qui avait entraîné des douzaines de chiens de service et en avait retiré tout autant. Il s'approcha lentement, son regard fixé sur Shadow avec une douceur que personne n'attendait. Emma leva les yeux timidement. « Le connaissez-vous » elle demanda. Brooks s'accroupit à côté de la cage, ignorant la poussière sur ses genoux. Shadow se raida un moment, puis fixa l'homme avec une faible reconnaissance. Brooks hocha la tête. « Oui, je l'ai entraîné comme une recrue », il dit doucement. Shadow était un des chiens les plus intelligents à jamais avoir mis le pied sur le terrain. Il toucha les barres métalliques légèrement et un des plus loyaux. L'officier strict croisa ses bras. « Brooks, ne commence pas. Ce chien est instable. » Brooks tourna sa tête sèchement, les yeux se plissant. « Non, il est en deuil. Il y a une différence. » Sa voix tomba et vous de toutes les personnes devriez savoir cela. La mâchoire de l'officier se serra, mais il ne dit rien. Brooks regarda Emma. « Tu as dit que ton père voulait que tu prennes soin de Shadow. » Emma hocha la tête, essuyant ses joues. « Oui, monsieur. Il l'a écrit dans sa lettre. » Brooks tendit une main. « Puis-je le voir? » Elle hésita, puis plaça le papier plié dans sa paume cueilleuse. Brooks le lut lentement. Chaque ligne approfondit l'émotion dans son visage sévère. Quand il eut fini, il plia la lettre doucement et la lui rendit. « Daniel Ward fut un des meilleurs officiers avec qui j'ai jamais travaillé. » Il dit doucement. « S'il vous a fait confiance avec Shadow, alors moi aussi. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. La foule s'agita. Brooks se tint droit, se tournant vers les officiers. « Il y a une clause légale que vous oubliez, » il annonça.
Les K9 retraités considérés inaptes à l'adoption standard peuvent être relâchés sous une adoption par tuteur. Il fit un geste vers Emma, tant qu'un dresseur de K9 qualifié accepte de superviser le placement. L'officier strict cligna des yeux. « Vous vous portez volontaire? » Brooks hocha la tête fermement. « Je le suis. » Les mains d'Emma volèrent à sa bouche sous le choc. « Vous voulez dire que je peux vraiment le prendre? » Brooks sourit, un petit sourire chaleureux qui adoucit des années de service endurci. « Avec mon aide, oui, vous pouvez. » Shadow laissa échapper un doux son comme soulagé. Pour la première fois depuis que l'enchère commença, l'espoir vacilla dans l'air. Une petite fille avait trouvé un allié, et Shadow avait enfin quelqu'un qui se battait pour lui. L'air de la grange devint électrique, l'espoir vacillant comme une flamme fragile au centre d'une tempête. Les mots de Surgeon Brooks portaient du poids, mais la décision n'était pas finale. Pas encore. Chaque œil se tourna vers le commissaire-priseur, dont la main planait incertainement au-dessus du microphone. Il s'éclaircit la gorge. Eh bien, selon les règlements, une adoption par tuteur est permise si supervisée par un dresseur certifié. Son regard dériva vers Brooks, et le sergent Brooks se qualifie certainement. Le cœur d'Emma s'envola seulement pour replonger de nouveau quand l'officier strict s'avança. « Attendez, cela ne s'applique que si quelqu'un enchère réellement pour le chien, » il rappela. « Shadow doit être légalement acheté avant qu'aucun transfert ne soit fait. » La foule murmura. Le souffle d'Emma se coupa dans sa poitrine. Il s'attendait toujours à ce que quelqu'un n'importe qui enchérisse. Le commissaire-priseur tapota le microphone nerveusement. « Très bien, les gens. Essayons ce que ci de nouveau. Enchère pour K9 Shadow ouvrant la cendre de la lare. » Silence. Aucune main ne monta. Aucune palette ne se leva. Pas une seule voix ne répondit. Le commissaire-priseur essaya de nouveau. Sans d'abord. Est-ce que j'entends sans rien? Shadow baissa sa tête. Un doux gémissement lui échappa, à peine audible, mais déchirant. Emma s'avança audacieusement. « S'il vous plaît, » elle supplia la pièce. « Il a sauvé la vie de mon père. » Cela n'importe-t-il à personne? Les gens échangèrent des regards maladroits, mais toujours pas d'enchères. Le commissaire-priseur side. « Très bien, baissons le prix. 50 $, toujours rien. » Emma déglutit, sa gorge brûlant. « Quelqu'un, s'il vous plaît. » Le commissaire-priseur hésita, puis baissa sa voix. 10 $. Une lourde pause. Emma sentit son estomac se tordre douloureusement. Elle regarda l'insigne dans sa main, l'insigne de son père, et puis le chien qui risqua tout pour lui. Elle savait ce qu'elle devait faire. Avec des doigts tremblants, Emma fouilla dans sa poche. Tout ce qu'elle avait était un seul billet usé, froissé, le dernier de son argent de poche économisé destiné à quelque chose dont elle ne se souvenait plus. Elle s'avança. J'enchéris 1 $. Lagrange tomba absolument silencieuse. Un silence stupéfait envahit la foule. Le commissaire-priseur cligna des yeux. « chérie, tu comprends que… » « Non, » elle répéta, plus fort cette fois. « C'est tout ce que j'ai, mais c'est tout ce que je peux donner. » L'officier strict ricana. « C'est ridicule. Nous ne pouvons pas vendre un chien policier pour… » Brooks le coupa sèchement. Elle a placé une enchère légale et personne d'autre ne l'a fait. Emma se tenait petite mais inébranlable, son poing serré autour du seul dollar. Le commissaire-priseur la regarda, puis la foule silencieuse, puis de nouveau Shadow, qui regardait Emma avec des yeux suppliants, désespérés. Il leva son marteau lentement, comme si toute la grange retenait son souffle. 1 $, allant une fois, le cœur d'Emma battait, allant 2 fois. Shadow vint doucement, poussant contre des barreaux. Le marteau resta suspendu dans l'air pour un dernier moment suspendu, vendu. Le marteau claqua, la grange éclata en halètement. Emma tomba à genoux, submergée. Shadow était à elle. Pour un moment, la grange ne ressemblait plus du tout à une grange. Cela ressemblait à une cathédrale, silencieuse, sacrée, essoufflée.
Chaque œil se fixa sur la petite fille qui venait d'acheter un chien policier retraité pour $1. Emma serra le billet froissé dans sa main tremblante, alors que le Sergeant Brooks s'avança, faisant signe au dresseur d'ouvrir la cage de Shadow. L'homme hésita. « Vous êtes sûr de ça? » Il chuchota. Brooks hocha la tête fermement. « Ouvrez-la, le chien a déjà choisi. » Le dresseur déverrouilla la porte avec un clic métallique qui résonna dans la salle. La porte grinça lentement vers l'extérieur. Et pendant quelques secondes, Shadow ne bougea pas. Il resta figé, une patte tendue en avant, les yeux allant et venant entre la foule et Emma, comme s'il craignait que le moment ne soit pas réel, comme si sortir pouvait le faire disparaître. Emma knelt à quelques pieds, ses bras ouverts doucement, sa voix tremblante. « Viens ici, garçon. C'est bon. » Les oreilles de Shadow tressaillirent. Puis, avec une inspiration profonde et tremblante, il fit un seul pas hors de la cage. La grange éclata en chuchotis. La gaite de Shadow était inégale, sa boiterie toujours visible. Mais il y avait de la force là. Force tirée de l'espoir, pas de la peur. Sa queue donna un faible remuement. Ses yeux s'adoucirent plus il s'approchait de moi. Un autre pas, un autre. Puis il l'atteignit. Emma enlaça ses bras autour de son cou, enfouissant son visage dans sa fourrure. Shadow se pencha vers elle, pressant sa tête contre son épaule avec un doux, brisé vain, le même son qu'il avait fait la nuit où son père mourut. Seulement maintenant, ce n'était pas du chagrin. C'était du soulagement, une libération de mois de confusion, de solitude et d'attente. La foule regarda en silence stupéfait. Même l'officier strict détournant le regard, la mâchoire serrée, luttant avec l'émotion serrant sa gorge. Un éleveur à l'arrière marmonna. « Jamais vu une chose pareille en toutes mes années. » Un autre essuya ses yeux. « Ce chien n'est pas dangereux. Il est loyal. » Brooks se tint à côté d'Emma et posa une main douce sur son épaule. « Tu l'as fait, » il dit doucement. « Il est libre maintenant. » Emma hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Je lui ai dit que je ne partirais pas. » Shadow leva sa tête et regarda autour de la grange les gens qui doutaient de lui, les officiers qui le jugèrent de mal. Puis il regarda de nouveau Emma et la choisit chaque fois. Sans hésitation, Emma se leva lentement et Shadow se leva avec elle, restant collé à son côté comme une ombre, fidèle à son nom. Le commissaire-pousseur s'éclaircit la gorge, voix tremblant légèrement. « Mesdames et messieurs, K9 Shadow a officiellement été adopté. » Des applaudissements éclatèrent, hésitants au début, puis grandissant, remplissant la grange de chaleur et d'émerveillement. Shadow ne réagit pas au bruit. Il ne regarda qu'Emma. Et quand elle chuchota « Rentrons à la maison », Shadow s'avança avec elle, libre pour la première fois depuis la nuit où il perdit son père. Les portes de la grange s'ouvrirent en grand, laissant entrer un rayon de soleil chaud qui se déversa sur le sol poussiéreux. Emma y entra lentement, sa petite main reposant doucement sur le cou de Shadow. Au moment où l'air frais le frappa, Shadow s'arrêta, oreilles se levant, nez tressaillant, yeux clignant contre la luminosité. Pour la première fois depuis des mois, il n'était pas derrière des barreaux métalliques. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu Daniel, il n'était pas seul. Emma leva les yeux vers lui, souriant à travers ses larmes. « Viens, garçon », elle chuchota. « Rentrons à la maison. » Shadow pencha sa tête contre son épaule, et ensemble ils sortirent de la salle des enchères, laissant derrière les chuchotis, les doutes, la peur et les froids souvenirs de la cage qui essaya de le définir. Le Sergeant Brooks les suivit, gardant une distance respectueuse. Le capitaine Reyes se tenait dans l'embrasure de la porte, bras croisés, mais souriant doucement, fier, soulagé, humble. Alors qu'Emma et Shadow traversaient le chemin de gravier dehors, des gens de l'enchère sortirent lentement derrière eux, non pour interférer, mais simplement pour assister au site. Des éleveurs durs, des officiers sévères, des enchérisseurs sceptiques, chacun d'eux réduit au silence par la paire improbable marchant main dans la main. Fil et chien, brisés mais guérissants.
Shadow s'arrêta quand ils atteignirent le bord du parking. Il fixa le monde ouvert devant lui, le vent bruissant à travers les champs voisins, des voitures étincelantes au soleil, des oiseaux lointains appelant. Il avait été piégé dans un traumatisme si longtemps que la liberté semblait irréelle. Emma s'agenouilla à ses côtés. « C'est bon, » elle dit doucement. « Tu es en sécurité. Je promets. » Shadow baissa sa tête, touchant son front au sien, un geste de confiance, de compréhension, de lâcher-prise. Emma enlaça ses bras autour de lui doucement, comme si elle étreignait loin les cauchemars s'accrochant encore à lui. Brooks s'approcha tranquillement. « Je passerai demain, » il dit. « Nous retravaillerons son entraînement lentement à son rythme. » Emma hocha la tête avec gratitude. « Merci pour tout. » Brooks regarda Shadow. « Il a un esprit combatif. Avec toi, il retrouvera son chemin. » Shadow leva son regard vers le ciel, sa respiration se stabilisant. Le poids sur son cœur sembla se soulever juste un peu, comme une blessure commençant à se refermer. Emma se leva et fit un pas vers la route. Shadow suivit instantanément, égalant son pas. Pas d'hésitation, pas de peur, juste loyauté, un nouveau début. Les gens derrière eux regardèrent avec admiration, alors que le berger marchait avec une fierté surprenante. Sa boiterie à peine perceptible maintenant. Certains applaudirent, certains essuyèrent des larmes, d'autres chuchotèrent, submergés par l'histoire qu'il venait de témoigner. Le capitaine Reyes cria « Daniel serait fier de toi, Emma. » Elle se retourna, des larmes scintillant dans ses yeux. « Nous prendrons soin l'un de l'autre, » elle dit doucement. Shadow aboya une fois, un son bas et chaud qui résonna à travers le terrain calme. Emma sourit. « Vois, il est d'accord. » Ils continuèrent sur le chemin côte à côte, et pour la première fois depuis cette terrible nuit, le monde semblait légèrement moins brisé. La petite fille qui perdit un père. Le chien qui perdit un partenaire. Deux cœurs brisés par le même moment, maintenant marchant en avant comme un seul. Shadow leva les yeux vers Emma de nouveau, ses yeux ambres non plus ternes ou vides, mais remplis de quelque chose de nouveau. Espoir. Et Emma chuchota, à peine assez fort pour que quiconque d'autre entende. « Tu es à la maison maintenant, garçon. Tu es finalement